Ah, c'est au même endroit. J'arrive plus à te retrouver. Ah non, mais arrête, moi. Allez, 1, 2, 3, partez. Allez, les amis. Allez, je vous ai dit le Gucci à 1 euro, les gars. Ça, c'est une pièce qui vaut entre 1000 et 1500 euros. Il est super joli. Allez, les filles, montez-moi ça, s'il vous plaît. Je suis sur un Gucci qui vaut entre 1000 et 1500. Allez, on monte, les filles. Allez, on monte. Allez, les filles. On est entre 1000 et 1500 euros, le Gucci. La couleur, elle est incroyable. Allez, montez-moi ça. Hors sujet sur le prix, les gars. 1000, 1500 euros le sac, les gars. Montez-moi ça, allez. Allez, les gars, hors sujet le prix, s'il vous plaît, faites pas ça. Allez, soyez cool. Et en fait, je sais pas quoi faire. Je veux juste mes 420 euros. Si Magali, s'il te plaît, rends ma thune. C'est tout ce que je demande. Je te rends ton sac de merde parce que j'en ai rien à secouer de ton sac. J'ai reçu ça. Voilà. Franchement, j'ai grave honte. Je le reçois déjà. Il sent la vieille. On dirait il a été enfermé dans un grenier depuis 100 ans. Je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Donc, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la Moula Shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. On parlait du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, je veux me relever. C'est-à-dire, je peux pas. J'ai expliqué qu'il a harcelé tous mes influenceurs. Il a harcelé toutes les marques avec qui je travaillais. Il s'en est pris à tout le monde. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec moi. Ça m'a mis par terre. Je l'explique. J'essaie de me relever. Je dis, je veux me relever à la force de mon travail. Je veux qu'on se relève avec nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ben voilà. Maintenant, il poste ça. Personne ne peut supporter ça. Tu sais comment ils sont. Comment est-elle passée de la patronne de la télé-réalité, celle qui gérait les plus grosses têtes dans l'influence de la télé-réalité, à vendre des millions et des millions de communications, de pubs sur les réseaux, à avoir des centaines de salariés qui travaillent pour elle et pour son agence, à maintenant vendre des sacs et des chaussures de luxe, comme au marché, pour des sommes astronomiques, en pleurant et en se demandant qu'est-ce qui a pu bien m'arriver. Chaussures Kenzo en taille 38 dans un état neuf. Elles sont super belles, regardez. Je pense que celles-ci n'ont jamais été portées. Il est magnifique, les filles. Il est super joli. On est sur une star. Très bon état. L'intérieur est nickel, regardez. Il est super joli. Allez, les filles, montez-moi ça, s'il vous plaît. Je suis sur un Gucci qui vaut entre 1000 et 1500. Allez, on monte, les filles. Allez, on monte. Allez, les filles. J'achète, je revends. Je trouve des super trucs. Et en fait, même ils se sont rendus compte maintenant que je travaillais et ils veulent pas me lâcher. Donc c'est compliqué. Parce qu'en fait, là, c'était vraiment important pour moi. Ah, c'est au même endroit. J'arrive plus à te retrouver. Ah non, mais arrête, moi. Aujourd'hui, on analyse l'ascension, mais surtout la chute de Magali Berda. Hey Queens, you miss me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse et comme d'habitude, je suis extrêmement ravie de vous retrouver en fait. Cette analyse, depuis un petit moment, je voulais la faire et je me suis dit, tu sais quoi Anaïs, pose-toi pendant quelques heures, fais tes recherches, vois si ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo. Et je peux vous dire que je n'ai pas regretté mes recherches. Ça a été littéralement une mine d'or. Vous voyez le gif quand il s'arrête avant la mine d'or? C'est exactement ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas fait mes recherches. Cette analyse est si intéressante. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais quand même vous demander, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. C'est là où je vous demande tous mes conseils pour mes vidéos. Donc franchement, allez sur mon compte Instagram. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Magali Berda, de son vrai nom Magali Liévois, est née le 26 novembre 1981 à Lyon. Elle a donc maintenant 44 ans. C'est une agente artistique de personnalité de télé-réalité et chroniqueuse de télévision française. Elle est la fondatrice d'une agence de marketing d'influence depuis janvier 2017, Shona Events. Elle est dite comme celle qui a introduit le placement de produits sur Internet en France, avec une cible principalement jeune. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avant la création de son entreprise? Elle travaillait dans l'assurance et elle avait déjà eu un bad buzz et un coup dur dans ce travail-là suite à des poursuites qu'elle a eues dans son activité de courtage. En effet, elle a eu des poursuites judiciaires pour banqueroute et blanchiment. Donc c'est pour vous dire comment on commence déjà la biographie de cette personnalité, c'est par un scandale.
Ce qu'on ne peut pas reprocher à Miss Magali, c'est qu'elle a eu le nez. Elle a vu une explosion en 2017 de la télé-réalité et surtout des influenceurs de télé-réalité. 2015-2016 a été le boom de la télé-réalité en France. Les anges, les Marseillais contre le reste du monde, Secret Story, la Villa des cœurs brisés. C'était littéralement un buffet de télé-réalité. On ne pouvait pas demander mieux. Et beaucoup de ces gens de télé-réalité sortaient des émissions avec une communauté énorme. Et des gens qui les suivent, surtout des personnes jeunes et qui ne demandent que de suivre leur vie, de les suivre sur les réseaux. Donc elle s'est dit, mais attends, ces personnes-là, c'est pas des célébrités, c'est pas des stars, c'est pas des comédiens, c'est pas des acteurs, c'est pas des chanteurs. Donc ils ont pas, en fait, de manager, ils ont pas d'équipe pour les encadrer et pour les entourer. Et ces personnes-là ne savent peut-être pas sur qui se tourner. Moi, je peux les aider. Ces personnes-là, je vois un futur, un potentiel. Beaucoup de personnes, des milliers de personnes les suivent, veulent savoir ce qu'ils font, où ils vont, ce qu'ils mangent. Donc on peut dégoter des contrats. C'est exactement ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, bingo, je vais devenir la manager de ces personnes de télé-réalité. Et ça sera la meilleure idée de sa carrière. Et c'est là où elle a commencé à approcher ces personnes de télé-réalité. Ils ne savent pas quoi faire, où aller. Il y a beaucoup de mails qui arrivent, de propositions à la sortie du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où Magali Berda arrive. Suite à cette décision, toutes les stars de télé-réalité vont littéralement lui manger dans la main. Elle va devenir une référence dans le milieu. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Magali, elle sait vendre. Elle a la tchatch. Elle sait quoi faire pour qu'une personne de télé-réalité lambda devienne une star. Qu'est-ce que représente Magali pour vous? Pour nous, c'est la personne qui nous permet de faire de l'argent tous les mois déjà, de une. Je suis désolée, je représente toute la télé-réalité en France. C'est l'agent des stars et des personnalités du monde de la télé-réalité. En un an seulement, elle a créé un véritable empire de 7 à 8 sur TF1 en passant par les chaises de TPMP. Vous l'avez vu, de partout. C'est l'agence numéro 1 en ce moment en France. Cette agence, elle s'appelle Shona Evans et sa fondatrice s'appelle Magali. Elle pourrait recevoir la Palme d'Or de la personnalité de l'année. Bonjour Magali Berda. Bonjour, merci. Tu vas bien? Elle va s'entourer des plus grosses têtes. Elle va voir le potentiel et elle va l'exploiter jusqu'au bout. Elle va s'entourer de Nabila, l'une des plus grosses têtes de télé-réalité en France. Maëva Guénam aussi, qui restera l'une des plus grosses têtes de son agence. Julien Tanti, Jessica Tevin, Manon Marceau et encore et encore et encore. Elle va littéralement se créer un nom. Maintenant, dès qu'il y aura un personnage de télé-réalité qui va réussir, il y aura Magali Berda à côté. Grâce à ses contacts qu'elle va se créer, elle va pouvoir mettre en place des collaborations. Et pas qu'un, pas deux, pas trois, des centaines et des centaines et des centaines de collaborations chaque jour pour ces influenceurs-là. Que ce soit pour la nourriture, pour les vêtements, pour le sport. Dès que vous allez suivre ces personnes de télé-réalité, vous allez être bombardé de produits, de collaborations, de partenariats. Je ne sais pas combien elle a dû brasser par mois pour ces énormes têtes, mais je pense qu'elle était à 30 voire 40 000 euros minimum par mois. Parce que c'était des millions et des millions et des millions d'euros par collaboration qui a été faite chaque mois. J'ai développé la plus grosse agence de France. J'ai créé une société toute seule qui est montée à 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est arrivée, elle les a encadrés, elle les a formatés pour brasser le plus d'argent, être le plus connu possible. Parce qu'elle disait, faut que tu sois là, faut que tu fasses ça, etc. Le rôle d'un manager, quoi. Mais vraiment, elle les prenait et les boostait. Bien sûr, tu gagnes bien ta vie. Tu as créé une agence qui ne fait que fleurir parce que avec tout cet argent qui rentrait, son agence grandissait, se diversifiait, s'agrandissait. Elle avait maintenant plusieurs salariés qui travaillaient pour elle. Une crème. Les jeunes célébrités sont alors de plus en plus sollicitées par des marques, mais se font rarement rémunérer. Ça c'est pour Mila? Ouais, Mila aussi. Magali flaire le filon, elle crée son agence. Donc, niveau financier, il n'y avait pas à se plaindre. C'était littéralement devenu une star même à part entière. Le nom Magali Berda était quelque chose qui était respecté. Vous imaginez bien avec tout l'argent qu'elle rentrait. Elle se faisait plaisir, quoi. Elle allait dans des beaux endroits, elle mangeait dans des bons restaurants, elle s'achetait énormément de sacs, de marques, de vêtements, de chaussures. Enfin, avec les milliers que tu brasses
tous les mois l'explosion de la télé-réalité parce que les personnes qui sortaient d'une émission de télé-réalité étaient garanties d'un succès immédiat et surtout un bon chèque qui les attendait s'ils allaient à Shona Evans. Donc toutes les personnes qui rentraient dans une émission de télé-réalité avaient pour objectif d'aller dans l'agence de Magali Berda. C'était l'apogée de sa carrière, clairement. Les sommes qu'elle a dû récolter pour tout ce qui se passait au niveau des influenceurs, des collaborations, de tout, étaient astronomiques. Ça a dû être colossal. Moi, je lui dis bravo parce que le nez était très fin. Elle a eu le filon, elle a foncé et elle a gagné. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En fait, j'ai sorti mon épisode là tout à l'heure. Et j'ai tourné une séquence avec un nouvel influenceur que j'ai réussi à trouver. Et que donc je filme, que je l'ai reçu et je lui dis voilà, on n'a plus rien. Et en fait, on a besoin de se reconstruire tout ça. Et est-ce que tu nous fais confiance et tout? Donc il me dit oui, c'est bon, je suis avec toi, je te fais confiance. Et en fait, c'était une petite partie de l'épisode. Et j'ai dit, au début de l'épisode, j'ai dit maintenant que l'autre il est sous contrôle judiciaire, en fait, je vais pouvoir me reconstruire. Et en fait, là, il vient de prendre cette séquence de l'émission, il l'a postée sur son compte Instagram, et il commence à se mettre à insulter, à harceler l'influenceur que j'ai signé. Il a repris même mes stories, en fait. Il a même reposté... Attendez, il a même reposté mon compte Insta, moi. Je comprends pas à quoi ça sert d'avoir un contrôle judiciaire. Il a posté mon compte Instagram. En fait, comment voulez-vous que je me reconstruise? J'arriverai jamais. J'arriverai jamais. Il fait peur à tout le monde. Comme je vous ai dit, Magali a s'est fait un nom. Magali était devenue une star à part entière. C'était une femme accomplie, une femme qui avait réussi. Elle a eu une idée, ça a marché. Beaucoup plus que je pense qu'elle-même, elle aurait pensé que ça marche. Son agence fait des millions d'euros chaque an. Et ça attire. Ça attire les gens, ça attire la curiosité. Elle a beaucoup d'opportunités. Elle se dit, pourquoi pas passer moi aussi à la télé? Pourquoi pas donner mon avis? Et voilà que Cyril Hanouna passe. Lui propose d'être chroniqueuse. Cyril, son pain, ça parle aussi de la télé-réalité, des scandales, du buzz, donc c'est parfait. Elle rentre dans l'émission Touche pas à mon poste, elle interviewe les gens, elle a un franc-parler, elle a des phrases chocs. C'est littéralement la candidate idéale. Parce que Magali Berda, c'est aussi un personnage en soi. Elle a un franc-parler qui se démarque des autres, et c'est ce qui l'a aidé aussi avec les influenceurs, tout ce qui est la fame, etc. Le problème, c'est que Magali, elle a cette niaque, de réussite, d'argent, de pouvoir. Elle est bonne quand elle est bien maîtrisée. Malheureusement, quand on ne sait pas se contrôler, quand on a beaucoup trop d'envie, on a beaucoup trop faim, on va manger tout et des fois ce qui n'est pas bon à prendre. Cet empire qu'elle a créé reste fragile parce que la télé-réalité, même si c'est là depuis un petit moment avec par exemple Love Story, ça reste quand même quelque chose d'éphémère. Et surtout, c'était une nouveauté. Donc, tout ce qui est influenceur de télé-réalité n'avait pas d'encadrement juridique, n'avait pas de règles, n'avait pas d'interdiction. Donc, c'était free. Tout passait. Ces influenceurs-là de télé-réalité étaient si à l'aise financièrement que ça leur a permis de partir de la France et de vivre dans d'autres pays et aussi de ne pas payer d'impôts, bien sûr. Mais ils étaient tellement bien financièrement grâce aux dizaines de collaborations par jour qu'ils faisaient que ça leur a permis une liberté financière démesurée. Ces collaborations étaient fondées sur la promotion de dropshipping, de paris sportifs, de formations douteuses, de trending, de produits dits miracles pour grossir les fesses, la poitrine. Mais Magali, elle, son but, c'était de vendre. L'éthique, c'était pas vraiment les points les plus importants dans son agence. Le but, c'était de vendre le plus vite. Collaboration sur collaboration et ramasser l'argent à la fin de la journée. Est-ce que c'était des marques légales, bonnes pour les internautes et les personnes qui les achetaient? L'agence, c'était pas son problème. Moi, c'est l'heure de ma petite douceur de la journée, donc mon petit chocolat chaud, parce qu'aujourd'hui, c'était journée détente. Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Bracelets qui sont faits à la main, cousus main. Les bracelets sont en cuir, véritablement du vrai cuir. Et voilà. Juste ici le numéro du compte. Ok, il y a 69 000 euros. Maintenant, je vais vous montrer aussi l'autre compte, comme ça vous voyez aussi qu'on ne bégaye pas. Hop là, l'autre compte, il est juste ici. Ok, 200 à la fin. Compte réel aussi. Hop là. Les influenceurs qui recevaient des produits, qui parlaient du produit alors qu'ils n'ont même pas testé le produit. Il n'y a pas plus facile
Et en plus, ça vous fait du coup un peu lisseur, vous voyez. Voilà. Et ça vous fait un vrai heavy parce que le problème des boucleurs, c'est que souvent, ça vous fait des petites boucles, vous savez, un peu pas très jolies là. Voilà, ça prend 3 minutes. Même pas. Tout ça n'avait aucun encadrement. Et je peux vous dire que tout ce qui est paris sportif, trending, au niveau du prix qu'ils lâchent pour les collaborations, moi-même étant dans l'influence, j'ai pu voir un petit peu les prix qu'ils proposaient et c'est astronomique. Ça parle en 8-9 000 euros. Dites-vous, c'était à mon échelle. Donc j'imagine même pas une influenceuse à plus de 1 million d'abonnés et qui fait des je sais pas combien de vues en story ou en Snapchat, en Instagram, peu importe. C'était des choses qu'ils ne refusaient pas sans vraiment se rendre compte du danger et des dégâts ou peut-être qu'ils fermaient tout simplement les yeux derrière. Donc pendant plusieurs années, ça passe sous le radar. Entre 2017 jusqu'à 2020 à peu près, c'est littéralement l'Eldorado. Tout le monde part à Dubaï, tout le monde ne paye plus d'impôts et tout le monde est millionnaire. Ça s'achète les plus belles villas, ça s'achète les plus belles voitures et entre-temps, on a des plaintes de personnes qui ont fait confiance à ces influenceurs-là, qui se retrouvent avec des dettes, avec des produits toxiques pour eux ou tout simplement sans produits parce que c'était littéralement de l'arnaque. Donc en fait, la plateforme, elle a été fermée pendant quelques temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de plaintes contre Click and Pay. Pourquoi des plaintes contre eux ? Parce que tout simplement, en fait, les gens sont prélevés par cette plateforme, puisque c'est la plateforme qui rémunère ensuite Billionaire et tous les pronostiqueurs. Donc, il y a certains pronostiqueurs comme Billionaire qui ont lancé un abonnement à 1 euro par mois. Et en fait, dès le deuxième mois, ça passait à 15 euros ou 20 ou 25 euros par mois. Sauf que vous saviez pas que ça allait passer à 25 euros le mois d'après. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est impossible de stopper et d'arrêter l'abonnement. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait une véritable fortune et que beaucoup de gens sont partis porter plainte parce que pour eux, ils allaient payer 1 euro par mois. Et dès le deuxième mois, c'est passé à je sais pas combien. Mais ça n'alerte personne parce que pour l'instant, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de restrictions. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comme je vous ai dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Arrive la guerre entre Magali Berda et Booba. Les amis, allez, on envoie. On est sur un fer à repasser appartenant à Pablo Escobar. Comme vous le voyez, il n'a jamais servi. Il est introuvable. Moi, je me filme pas en train de pleurer. Donc, c'est pas de l'attaquer sur les réseaux sociaux. On la dénonce. Ou est-ce que vous pensez que vous êtes responsable de ce cyberharcèlement contre Magali Berda ? Non, la seule responsable, c'est elle. Booba est un artiste, chanteur, rappeur. Je pense que vous connaissez un peu tous. Je vais pas vous faire la biographie quand même de Booba. Mais il a vu ça, il s'est dit Magali, qu'est-ce que tu nous fais là ? Donc c'est-à-dire que là, t'es en train d'empoisonner des jeunes, t'es en train de leur mettre des dettes, t'es en train d'arnaquer tout le monde et tu penses que tout va bien passer parce que pour l'instant, il n'y a rien qui te tombe sur le nez ? C'est pas comme ça la vie. Donc il décide littéralement de faire une vendetta contre Magali. Tous les jours, il snap, il parle des arnaques, des choses que fait l'agence, de tous les codes qu'ils enfreignent. Tout passe au radar. Et ça prend, ça intéresse les médias, ça intéresse les journaux. Donc des documentaires sont en train de fleurir sur l'agence Shona Evans, sur leurs pratiques, sur leur éthique et surtout sur comment ils font pour que tout ça passe sans que l'État fasse quelque chose. Et là sort l'un des plus gros buzz, je pense, pour Magali et l'un des plus grands fléaux pour son agence, c'est un documentaire spécial sur Magali Berda et sur son ascension, sur les pratiques qu'elle a pu avoir pour arriver jusqu'à là et surtout sur toutes les arnaques qu'elle a pu commettre. Alors, comme c'est bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 euros, ça coûte une vraie fortune, je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Je vous donne grâce à mon code promo Magali20, d'accord, 20% supplémentaire, ce qui fait que vous pouvez commander votre montre Full Watch à 39,99 €, qui est cadeau pour une montre connectée et surtout avec toutes les fonctionnalités qu'elle a, c'est juste énorme. Alors on a l'impression de faire une superbe affaire et on a vu que sur certains sites, on pouvait la trouver à 33 € ou même 13,50 €. C'est quoi l'intérêt ? Il n'y a pas un peu tromperie sur la marchandise quand on fait croire que ça vaut de 300 € alors qu'en fait nulle part ça vaut ce prix-là ? Ah si, il y a des marques, bien sûr.
Pas celle-là, pas cette montre en l'occurrence. C'est que je suis en totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Ça a été littéralement un coup de couteau en pleine poitrine pour sa carrière. Après ça, le navire a littéralement coulé. Toute sa réputation a été entachée. On a pu voir toutes les escroqueries, tous les paradoxes entre ce que les influenceurs disent et après les preuves et après les arnaques. C'était une catastrophe. Encore plus quand elle a été interviewée à la fin. Honnêtement, c'était impossible pour elle de se relever après ça. Bien sûr, certains influenceurs sont partis suite à ça parce que eux aussi, ils ont senti que ça puait un peu des fesses. Là, Magali, ils arrivent pour toi. Et quand l'État, les journaux et les médias s'en mêlent, vous imaginez bien que les restrictions, ils ont suivi très vite. Voilà. Suite à ça, énormément de lois sont passées pour les influenceurs. Malheureusement pour nous, on en a beaucoup en pâti. Surtout les influenceurs, les créateurs de contenu comme nous qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça et qu'on a quand même une certaine éthique. On a dû payer les pots cassés pour ces gens-là. Alors bien sûr, il faut un encadrement parce que ça restait quand même un nouveau métier. Donc on gagnait un salaire. Il faut payer des charges, payer des impôts, payer l'URSSAF, ce qui est normal. Mais on a eu beaucoup plus de restrictions à cause de ces pratiques-là, de la télé-réalité, que nous, on n'avait absolument rien à voir dedans. Elle s'en lave les mains, Magali et son agence. Non, mais on n'était pas sûrs. Non, mais c'était pas comme ça que le contrat, nanana. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas remettre en cause toute une économie. C'est-à-dire que vous allez trouver aussi votre paire de baskets à des prix. Vous pouvez la trouver aussi en Chine. Peut-être qu'elle va être... en fait, je peux pas, moi, réinventer l'économie française. Moi, je me cache pas. Vous avez vu, j'ai mis le hashtag sponsorisé. Je me cache pas que c'est sponsorisé. Nous, on est une des seules agences, justement, et c'est ce qu'on me reproche, je suis un peu victime de ça, mais je le fais quand même, c'est que je suis en totale transparence dans ce que je fais. Mais le mal est déjà fait. Petit à petit, le cyberharcèlement arrive. Beaucoup de personnes s'attaquent à l'agence et beaucoup de personnes se plaignent des promotions, des collaborations à outrance. On ouvre le compte Instagram d'une personne de télé-réalité. On a littéralement 10 collaborations dans la journée. On se dit, mais comment une personne peut tester autant de produits? C'est pas possible. Tu vas tester une poudre là, et puis après tu vas tester une autre poudre, et après tu vas mettre une crème, et après tu vas mettre un leggings qui est en collaboration avec... Stop! Les gens en avaient marre. Et en plus, tout ça avec un gros filtre. Donc, tu sais même pas, en fait, si c'est vrai ou pas. Fort heureusement, grâce à ce reportage après, l'État a mis en place des restrictions demandant d'enlever déjà les filtres, d'interdire les collaborations douteuses. Et petit à petit, le nombre de collaborations se réduisait. Je pense qu'on n'est plus autorisé à avoir plus de 2 collaborations par jour suite à ça, parce que je vous promets que c'était des 6 à 10 collaborations par jour sponsorisées, où tu te faisais littéralement, vraiment, on te ouvrait la bouche et on t'enfonçait des collaborations toute la journée. C'était épuisant. En fait, tu suivais même plus la personne pour ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, ce qu'elle aimait, etc. Juste pour les collaborations, en fait. Il n'y avait pas ce petit truc collaboration, rémunérée, rien de tout ça. Tu pensais que la personne, en fait, juste te partageait un bon plan, mais ce bon plan, en fait, il était rémunéré de 5 à 10 000 balles, en fait. Et souvent, c'était des produits qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Donc, fort heureusement, ce cyberharcèlement sur l'agence, sur les pratiques, ont permis à une restriction, à des lois qui sont passées. Magali reçoit des milliers et des milliers de messages de haine. D'abord, elle a été ridiculisée, humiliée publiquement et elle n'a plus aucune crédibilité. Beaucoup d'influenceurs décident de quitter l'agence. Des très gros poissons partent et donc l'argent ne coule plus à flot. Benny J revend Shona Evans pour 1 euro symbolique. Et ce 1 euro symbolique, pour moi, ça symbolise vraiment qu'il n'y avait plus aucun avantage de garder Shona Evans. Ils avaient plus de rentrée d'argent, l'image était entachée, la réputation était ternie, le spectacle est fini. Plus aucun investisseur ne veut mettre de l'argent dans les projets de Magali Berda. Plus personne ne veut travailler avec elle. Les influenceurs sont partis. Il y a eu trop de scandales. Et vous savez très bien que l'image, c'est important pour vendre. Encore plus dans tout ce qui est télé-réalité. Tu n'as pas d'image, tu n'auras pas d'argent. À partir de là, ça a été la noyade. La descente aux enfers. Des dettes s'accumulent. Parce que comme je vous ai dit, elle vivait bien sa vie, elle a dû faire des crédits en se disant ça va rester comme ça pendant un petit moment quand même, j'ai encore le temps. En plus, c'est vraiment l'ère des réseaux sociaux, de la technologie. C'est pas d'ici demain que ça va s'arrêter la télé-réalité. C'est vrai, c'est pas d'ici demain que ça va s'arrêter la télé-réalité. Mais toi, ça s'arrête maintenant.
des prêts ont été pris, les impayés. Plus personne ne veut collaborer avec elle. Même si elle a pu son agence, elle aurait pu rester agent tout seul. Non. Les stars ne veulent pas. Non. Les gens de télé-réalité ne veulent pas. Les gens ne le font plus confiance. Les procédures judiciaires, les plaintes par l'État, les litiges avec les prestataires, à rafler l'argent, mais il n'y avait pas de retour. Les tensions avec les autres influenceurs. Tout ça, ça la mettait plus bactère. Comme je vous dis, l'eau était déjà là. Là, elle est en train de se noyer. Et puis, silence radio. On n'a plus de Magali. On ne l'entend plus. Elle se fait discrète. Elle disparaît. Et on la revoit faire des lives. On s'est dit, elle doit faire des lives pour se remettre dans les réseaux, pour se remettre dans l'eau, je ne sais pas. Non. Elle fait des lives, mais des lives en chair. Elle vend ses sacs, ses chaussures, ses vêtements, parce qu'elle ne peut plus s'accorder le train de vie qu'elle avait avant. Donc, je ne pense pas que demain, tu vas voir Magali Berda travailler à Nocibé ou à Kiko. Elle s'est dit, là, j'ai dû acheter tellement de choses dans ma folie des grandeurs quand j'avais plus que je n'avais besoin même d'argent. Là, il faut que je renfoule un peu les caisses parce que je n'ai plus rien. Donc elle vend péniblement ses vêtements, ses chaussures. Et on la voit même craquer en live quand les gens n'achètent pas comme elle le souhaite. Je vais jamais y arriver, ça me fatigue. Ça me fatigue. Tout va bien. Ça va aller. J'ai tout ça à vendre. Je peux pas travailler. J'ai tout ça à vendre, je vais faire comment? Ça va, on peut parler quand même là, faut pas exagérer non plus. Allô, je suis chez moi, déménage si t'es pas content, j'ai des murs, je sais pas, t'es l'immeuble d'à côté. Mais sachez que voilà, la crise c'est pour tout le monde. On est en France, l'inflation c'est compliqué. Je pense que peut-être elle a été déconnectée, mais les gens n'ont pas d'argent. Et les gens ne vont pas acheter des sandales à 4000 €, ouais. Quand je suis tombée sur les lives, parce que je pense que tout le monde est tombé sur ces lives, je trouvais que c'était très triste. J'avais pas de la peine en soi, parce que tout ce qui est dit maintenant, c'est des choses qu'elle a fait de son plein gré. Elle savait exactement dans quoi elle s'embarquait. Mais ça fait de la peine de voir une personne arriver aussi haut, gagner autant d'argent, arriver à un stade de célébrité, de tout, et de retomber aussi bas pour vendre ses vêtements, ses bonnets, ses chaussures au premier offrant. Et de l'avoir craqué surtout parce que les personnes ne mettent pas assez d'argent, c'est quand même assez perturbant. Et je me suis dit, waouh, on peut vraiment arriver très haut de la vie, mais tout est éphémère. Le lendemain, on peut arriver tout aussi bas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pour acquis les choses. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'elle a investi dans des trucs, dans la pierre. Oui, mais peut-être que ses comptes ont été gelés avec tout ça. À part si elle a fait des comptes en Suisse ou au Mexique, mais même en Suisse, maintenant, c'est plus comme avant. Donc maintenant, on arrive à une Magali Berda qui, malheureusement, demande de l'argent à ses internautes. Encore une fois, c'est vraiment triste d'en arriver là, d'arriver aussi haut et de tomber aussi bas. Moi, qu'est-ce que je pense de cette affaire? Je me dis que quand on ne gère pas son image et que des fois on a un peu trop faim et on se dit que tout va passer, ça passera pas. En voilà la preuve. Ce que je lui conseillerais, c'est de travailler sur son image, parce que là, c'est encore plus entaché avec les lives, et de revenir avec des idées un petit peu plus posées, une direction différente et des bonnes raisons de revenir sur les réseaux, surtout. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le plus important. C'est ce que vous allez me dire en commentaire. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me suivre sur mon compte Instagram. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous la famille et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!